Nous arrivons à fabriquer aujourd'hui à partir de cette ordure, c'est le charbon qui est d'abord notre produit phare, parce que le projet a commencé à partir de ça. Je pourrais vous montrer une briquette de ce charbon. Après, voilà, donc du coup, on a des sacs de charbon qui sont issus de la révalorisation des jardins chez nos clients. C'est-à-dire quand nos clients taillent leur jardin, ils taillent les fleurs, ils tondent le gazon, ou la mairie taille les fleurs dans la ville. Le tricycle, en revenant sur le site, il collecte tous ces déchets verts de biomasse qu'il amène sur le site, et c'est ce déchet vert-là qui devient du charbon. Parce que nous, on a pour philosophie de lutter contre la déforestation. Il est vraiment dommage de couper des arbres juste pour faire du charbon. Aujourd'hui, pour fabriquer du charbon, on n'a pas besoin de couper un seul arbre. On utilise juste les déchets de biomasse ou les déchets issus des industries agroalimentaires, c'est-à-dire les coques d'arachide, les coques de coco, les balles de riz. Tout ça, ça peut être revalorisé pour produire un charbon écologique qui est 2 fois moins cher que le charbon de bois et qui est 2 fois plus efficace que le charbon de bois parce que toutes les briquettes ont la même taille. Donc, tu as une combustion optimale. Voilà. Après ce charbon-là, vous fabriquez quoi? Après ce charbon, nous avons aussi le recyclage du papier parce que nous accompagnons les structures ici pour l'élimination des archives. Donc, pour cette élimination des archives, nous récupérons les papiers que nous transformons en alvéoles d'œufs. Maintenant, ça, ce sont les papiers non contaminés. C'est-à-dire les papiers qui n'ont pas beaucoup d'encre, les papiers qui ne sont pas très contaminés, qui ne sont pas sales, sont transformés en alvéoles d'œufs. Et puis les cartons également sont transformés en alvéoles d'œufs, qui est communément appelé les plaquettes d'œufs. Donc, maintenant, les papiers qui sont pollués ou qui sont contaminés, ça par contre, elles vont dans notre compost. Voilà, ça nous permet de... Nous faisons du compost à partir de là. Maintenant, pour tout ce qui est le verre, parce que nous avons aussi le recyclage du verre. Avec le verre, je ne sais pas si j'ai omis de me présenter dans ma présentation. Je suis ingénieur génie civil de formation et c'est avec le temps et la passion qu'aujourd'hui on se retrouve dans la gestion des déchets. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de joindre notre passion et puis notre profession. Donc, nous produisons du sable de verre à partir du recyclage du verre. Et ce sable de verre intervient dans le BTP. C'est-à-dire ça permet de faire un béton écologique qui ne consomme pas d'eau, beaucoup moins d'eau et moins de ciment. En plus, ce sable de verre également intervient dans le crépissage qu'on appelle revêtement extérieur des bâtiments. Et ça permet de lutter contre le transfert énergétique entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Donc, ça permet de réduire la consommation énergétique des bâtiments. Ça, c'est l'un des aspects intéressants du sable de verre. Donc, ça veut dire que les verres ne sont plus un déchet pour nous, parce que nous le revalorisons. Au-delà du verre, nous avons aussi la révalorisation du plastique. Maintenant, à ce niveau, nous sommes en partenariat avec des partenaires. Donc, que je pourrais donner un exemple, Yamba Dep Plastique, qui est un partenaire de longue date, qui revalorise tous nos plastiques pour faire des tables bancs scolaires, pour faire des meubles de jardin, ou bien pour faire des bacs de culture hors sol. Et ils arrivent aussi à nous faire même des poubelles à partir du plastique recyclé. Donc ça, c'est le côté du plastique.